Vous écoutez Impact FM 98.5 MHz. Émettant dans la ville de Lubumbashi. Impact Radio. Impact Radio. Impact Radio. 98.5, la fréquence du développement. Émettant dans la ville de Lubumbashi, Impact Radio 98.5, fréquence de développement. Shalom, shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous retrouvons encore ce soir dans le cadre de notre émission SIFA, l'émission de la délivrance des familles. SIFA, c'est le centre d'intercession pour les familles. Avec votre humble serviteur, le pasteur Gédéon Ngongo. C'est notre moment de prier et notre moment d'enseignement. SIFA a pour objectif, a pour mission la délivrance de familles. Nous parlons de la délivrance dans toutes ses facettes. La délivrance de tous les cas que les familles sont confrontées. Il y a des cas compliqués de santé. Il y a le cas de chômage. Il y a le cas de beaucoup de problèmes. Le temps de la délivrance avec le centre d'intercession pour les familles SIFA. SIFA est un ministère de délivrance. Nous venons encore ici ce soir pour continuer notre série d'enseignements et de prières par rapport à la délivrance de la famille. Le pasteur Gédéon Ngongo, c'est celui qui est devant votre micro ce soir. Et à la technique, nous avons vraiment l'équipe de la FM Radio Impact. Et nous remercions le promoteur, le pasteur Ben Lusimba. Que Dieu le bénisse pour l'opportunité qu'il nous a vraiment offert pour partager la parole de Dieu. Nous passerons une quarantaine de minutes pour parler de la délivrance et de comment maintenir la famille hors de l'ennemi, car le diable a pour mission, comme dit dans Jean chapitre 10, verset 10, le diable qu'on appelle le voleur vient pour détruire, pour égorger, pour voler. Quand le diable s'infiltre dans votre famille, c'est pour voler ce que vous avez, ce que Dieu vous a donné. Et c'est pour détruire ce qui est bien. C'est pour diviser. Aujourd'hui, combien de familles sont divisées? Combien de couples, combien de foyers sont divisés, déchirés? Parce que la stratégie du diable, c'est de compliquer la famille
et c'est de détruire la famille. Nous avons parlé hier de comment Israël était délivré de l'emprise de Pharaon. Pharaon qui avait détenu les enfants d'Israël. Nous avons vu que son objectif, c'était de faire souffrir, de maintenir le peuple d'Israël sous son pouvoir. Mais nous avons vu aussi qu'au moment où Pharaon était en train de torturer le peuple d'Israël, Dieu était descendu. La Bible dit l'Éternel est descendu dans un buisson ardent et parla à Moïse et donna à Moïse la mission d'aller faire sortir le peuple de Dieu dans l'esclavagisme de Pharaon. Nous avons vu comment Dieu était capable de délivrer ce peuple qui a fait plus de 400 ans sous l'esclavagisme. Ce peuple qui a duré longtemps sous le pouvoir, la domination du diable au travers celui qu'on a appelé Pharaon. C'était pour vous dire que Dieu est capable, bien-aimé, toi qui me suis, peu importe la durée de cette maladie, peu importe la durée de ces cas de chômage, peu importe la durée de cette stérilité, peu importe la durée de ces complications de la vie, aujourd'hui tu dois croire que Dieu est capable de descendre, de tendre sa main et te délivrer de cette emprise du diable. Est-ce que tu dis Amen là où tu es? Et je prie maintenant que tout ce qui dérange ta vie et que Dieu puisse descendre, le Dieu de Sifa puisse descendre pour te délivrer partout où tu me suis. Tu as un problème du travail, tu as tout fait, tu as écrit, tu as conjugué beaucoup de verbes dans tes lettres de demande, mais jamais on t'a retenu, jamais tu as trouvé du travail. Mais ce soir, tu m'écoutes ce soir, je prie, je lève ma main droite et je déclare que le Dieu du ciel descende maintenant pour te donner du travail. Si tu le crois, dites Amen et appelle-nous après l'émission. Nous sommes le centre d'intercession pour les familles. Nous sommes sur le 099 99 22 757. Si tu nous contactes, nous allons prendre rendez-vous avec toi. Écris-nous sur WhatsApp tes requêtes. Nous allons prier pour toi parce que c'est notre travail. Sifa, c'est un ministère. Ce n'est pas une église. C'est un ministère que Dieu a donné pour les nations. Partout tu vas suivre cette émission. Partout tu vas suivre même quand ça sera relayé dans les réseaux sociaux. Écoute la voix du Seigneur. Dieu te délivre de cette situation de chômage. C'est le diable qui t'empêchait de trouver du travail. Mais je le crois maintenant et à cet instant même que c'est fini ce temps. Ce temps de souffrir est fini parce que le roi Pharaon a régné sur Israël, a dominé Israël. Mais un jour, Dieu s'est levé, il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je dis à quelqu'un ce soir, je dis à une femme qui pleure, plusieurs années sans enfant, dans le mariage. Oui, tu as tout fait. Toi et ton mari, vous avez trouvé de médecins. Vous êtes partis partout pour chercher la solution. Mais vous n'avez pas d'enfant. Ce soir, je prie le Dieu d'Alliance, le Dieu d'Aïdine Abala, le Dieu de Miché Barouane, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mon Dieu, de vous toucher de là où tu m'entends maintenant. Que ce Dieu te touche et que te donne des enfants. Oh, Dieu ne t'a pas donné ce ventre pour rien. Oui, toi aussi tu peux faire des enfants. Oui, il n'y a pas de retard. Oui, je sais, ça fait 10 ans, 20 ans. Tu dis, pasteur, est-ce possible? Je te dis, rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Si tu crois ce soir, à l'écoute du son de cette émission,
tu seras délivré de cette stérilité et Dieu va te donner des enfants. Toi et ton mari, vous allez voir maintenant une saison de joie où le mariage aura son sens. Parce que sans enfant, même si tu as l'argent, même si tu es bien dans tous les aspects des choses, mais manque d'enfants, ça peut provoquer aussi beaucoup de choses, même le divorce. Et je prie ce soir, si tu as le cas de stérilité, tu es une femme, tu me suis, tu es un homme, tu me suis. Oui, Dieu a donné aussi l'intelligence au médecin. Je ne t'interdis pas d'aller voir le médecin ou de continuer le traitement. Mais ajoute maintenant la puissance de Dieu. Appelle-nous après l'émission. Appelle-nous après avoir écouté cette émission. Appelle-nous dans 099. Si tu es à l'extérieur du pays, si tu es partout, tu peux mettre plus 243 99. Les autres disent 99 22 757. Nous allons prier pour toi. Nous allons prendre rendez-vous. Nous allons suivre ton cas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a fait avec Anne. Il a fait avec Rebecca. Il a fait avec plusieurs femmes. Et il peut le faire aussi pour toi. Tu seras béni. Ce soir, je parle à celui-là qui a passé beaucoup de temps dans la maladie. Cette maladie t'a rongé. Cette maladie t'a détruit. Tu souffres du cancer. Oh, il y a une femme qui me suit. Il y a un homme qui me suit. Oh, depuis qu'on a détecté le cancer dans ton corps, tout ce qu'on fait comme traitement, rien ne marche. On te dit, ok, il faut continuer à faire comme ça et jusqu'à ce que tu seras parti parce qu'on te prépare pour ta mort. Car cette maladie ne guérit pas. Oh, je te dis, la Bible me dit, l'Éternel parla à Moïse dans Exode, il dit, dites aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel votre Dieu qui vous guérit de toutes les maladies. J'ai bien dit, toutes les maladies. L'Éternel, quand il parle de toutes les maladies, donc aucune maladie n'est acceptée dans cette liste-là, dans cette liste de ce que Dieu est capable de faire. Alors ta maladie, ça peut s'appeler cancer, ça peut s'appeler sida, ça peut s'appeler je ne sais quoi. Il y a des maladies que je ne connais même pas le nom, même la Covid, même tout ce qui est plus dangereuse, comme dans les classifications des maladies. L'Éternel Dieu est capable de te guérir là où tu es, parce que Jésus-Christ est Jéhovah Rapha. Crois ce soir, crois pendant que nous sommes en train de prier. Tu peux même commencer à prier tout en écoutant cette émission, parce que c'est une émission de la prière. Malgré nous parlons aussi, nous passons un moment d'enseignement. Mais j'ai dit, tu peux commencer à prier. Déclare, dis que Jésus-Christ est Jéhovah Rapha. Viens me guérir. Parce que c'est possible que je puisse quitter ce lit d'hôpital. C'est possible que je puisse arrêter de prendre ces médicaments. Ça fait plusieurs années. Oh, que Dieu te touche là où tu es. Papa, que Dieu te touche. Maman, que Dieu te touche. Que Dieu te guérisse de cette maladie. Au nom de Jésus, appelle-nous après l'émission. Plus 243 99 22 757. Pasteur Gédéon Ngongo, centre d'intercession pour les familles. Peu importe le cas que tu as des problèmes pour des études, les affaires ne marchent plus. Je prie le Dieu de la restauration, que ce Dieu, tu me suis maintenant. Tu voulais même te suicider parce que tu as beaucoup de dettes, car les affaires ne marchent plus. Notre Dieu est capable encore. C'est encore possible. C'est encore possible de retrouver le capital que tu avais. C'est encore possible de retrouver les fonds que tu avais au départ. Et même plus, Dieu est capable. J'ai vu le diable attaquer la richesse de Job. Mais j'ai vu au temps de la restauration, Dieu a donné à Job le triple de ce qu'il avait. Là où tu es, toi homme d'affaires, femme d'affaires, oui, tu me suis maintenant. Je déclare sur tes affaires que Dieu multiplie maintenant tes affaires.
Que Dieu multiplie maintenant tes finances. Au nom de Jésus-Christ. Dis ta main là où tu es. Appelle-nous au plus 243 99 99 22 757 plus 243 9999 22 757. Nous sommes SIFA, centre d'intercession pour les familles. Dieu est capable. Toi qui es combattu par les mauvais esprits, les femmes de nuit, quand tu dors la nuit, tu vois les hommes, tu sors avec des hommes, tu couches avec des hommes, tu es un homme. Quand tu dors la nuit, tu couches avec des femmes, tu vois des femmes venir, c'est jouer avec ton corps. Je prie là où tu es, il n'y a que Dieu qui peut te délivrer. Appelle-nous après l'émission. Nous allons t'orienter. Nous allons prier pour toi, afin que tu te débarrasses de ces démons de mari et femme de nuit. Car il n'y a que la puissance de Dieu qui peut chasser cette femme de nuit, qui peut chasser ces maris de nuit, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Appelle-nous sur plus 243 99 99 22 757. Nous sommes en RDC Kinshasa. Nous sommes partout et nous pouvons prendre contact avec toi et nous allons t'aider. Tu es combattu par plusieurs esprits de la sorcellerie. Tes enfants, on a donné la sorcellerie à tes enfants. Aujourd'hui, on commence à demander à ton fils ou à ta fille de livrer ta vie entre les mains des sorciers. Je prie que l'onction de Dieu pénètre votre maison, pénètre votre famille. Priez en sorte que le feu de Dieu consume l'esprit de la sorcellerie. Car c'est par la prière que tu peux t'épargner de ces plans du diable, de la sorcellerie. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est puissant plus que la sorcellerie. Non, Jésus n'est pas puissant. Lui-même, il est la puissance. Les sorciers peuvent être puissants. Cette maladie peut être puissante. Mais je suis venu te présenter Jésus-Christ qui est lui-même la puissance. Si tu l'invoques ce soir ou ce matin, ça dépend de l'heure auquel tu me suis maintenant. C'est Jésus peut opérer un miracle par sa puissance. Par sa puissance. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Pharaon va lâcher ta vie. Pharaon doit lâcher tes affaires. Pharaon doit lâcher tes enfants. Pharaon doit lâcher ton travail. Pharaon, tes papiers qu'on a enterrés, tes diplômes qu'on a enterrés. Pharaon doit les déterrer. La main puissante de Dieu peut déterrer ces dossiers et tu peux retrouver le travail. Je crois qu'il y a des miracles qui s'opèrent dans des maisons qui me suivent maintenant. Il y a le miracle qui s'opère, tu es dans ton bureau, tu me suis. Que le miracle entre même dans ton bureau. Oui, là où tu es, ce n'est pas ta place. Tu es appelé à être élevé. S'il y a des choses, des manœuvres de gens, de politiques, je ne sais de qui font en sorte que tu ne puisses pas monter. Je prie ce soir. Je prie au moment où tu me suis. Que le Dieu d'alliance, le Dieu tout-puissant, puisse confondre tes ennemis et qu'il puisse provoquer une situation afin que tu puisses être élevé. Sois élevé pour servir l'Éternel. Sois élevé dans ton travail. Au nom de Jésus, je proclame l'élévation de partout où tu me suis. Tu as des problèmes de voyage, tout est bloqué. Oh, que la main puissante de Dieu brise les barrières, afin que tu puisses passer. Oh, que tu retrouves tout ce que tu as toujours rêvé, parce que Jésus-Christ est capable. Je crois à un miracle. Quelqu'un peut dire, je crois à un miracle. J'attends quelqu'un dire, je suis guéri de cette maladie. J'attends quelqu'un dire, je suis délivré de cet esprit de mari et femme de nuit. Je suis délivré de cette stérilité. J'aurai des enfants. Oh, quelqu'un dit, mes affaires vont avancer maintenant. Car Dieu est descendu pour me délivrer de la main de Pharaon.
Pharaon est tombé. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Je demanderai à la technique de nous balancer un cantique et nous allons entrer dans notre deuxième partie. Deuxième partie. Oui, la chanson Liziba. On va nous proposer la chanson Liziba parce que c'est Jésus qui est la source de tout ce que nous cherchons. Merci à la technique de nous proposer la chanson et je vais revenir pour donner maintenant un enseignement de ce soir et puis nous allons clôturer. Merci. Mosika na Yesu, mosika na yo bandoki basepeli, loin de Jésus, loin de Jésus, les sorciers sont dans la joie. Bien-aimé, je t'interpelle ce soir.
à t'approcher de Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, de là où tu me suis ce soir ou ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle tu me suis, je prie que tu puisses ouvrir ton cœur et recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dis seulement là où tu es: Seigneur Jésus-Christ, j'ouvre mon cœur, je t'accueille, je t'accepte, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, pardonne mes péchés, je regrette mes fautes. Je veux que ton esprit habite à moi et me dirige. Au nom de Jésus, amen. Vous êtes sur les antennes de l'Impact Radio. Oh, que Dieu bénisse notre frère Richard Ilunga pour ces belles cantiques qui nous parlent de Jésus comme notre source. SIFA, centre d'intercession pour les familles, est dans votre salon, dans vos maisons, dans vos bureaux, dans votre véhicule. Vous nous suivez, nous sommes le centre d'intercession pour les familles. Un programme de la délivrance, de suivi, d'encadrement spirituel avec l'homme de Dieu, le pasteur Gédéon Ngongo. Nous sommes 3 99 99 22 757. Appelle-nous, contacte-nous pour tout besoin spirituel, pour tout besoin de la prière. Nous sommes disposés pour vous aider. Peu importe là où vous êtes, nous pouvons vous aider en prière. Il y a toute une équipe que je salue à Kinshasa, dirigée par la servante de Dieu, Lauriane Lifenia, et toutes les femmes d'Alliance et les hommes de Dieu que je salue qui sont toujours à la brèche pour prier. Oh, ici à Lubumbashi, dirigé par le berger Patrick Maekika et maman Gypsy Milolo que je salue, et papa Manassé, que Dieu le bénisse, et notre pasteur Ben Lusimba, que Dieu le bénisse. Bien-aimé, dans notre deuxième partie, nous allons maintenant partager la parole pour que Pharaon ne puisse plus vous contrôler, comme Dieu vous a délivré, comme Dieu vous a fait sortir de l'Égypte, comme Dieu vous a arraché du pouvoir de Pharaon. La solution, il faut demeurer dans la présence de Dieu. Je voulais parler sur demeurer dans la présence de Dieu. Demeurer veut dire quoi? C'est un mot français qui veut dire tout simplement habiter assez longtemps à un lieu. Demeurer veut dire habiter assez longtemps à un lieu. Oui, toi qui es chrétien, toi qui as été délivré par Dieu, tu dois demeurer attaché à ce Dieu. Demeure dans ta foi en Jésus-Christ. Demeure longtemps. Ne sois pas chrétien que lorsque tu as des problèmes. Il y a des gens qui cherchent la prière que lorsque ça ne va pas. Ils cherchent le numéro des pasteurs, comme je donne le numéro ici, plus 243 99 99 22 757. Il va vite écrire, il va appeler. Peut-être il dit: ah, j'appelle pas, j'ai pas de problème. Oui, note ces numéros. Le jour où tu auras des problèmes, tu vas m'appeler. Mais je te conseille de m'appeler maintenant. Si tu as des problèmes, tu cherches Dieu. Lorsque Dieu donne la solution, beaucoup ont tendance d'abandonner. Là, il dit: je n'ai plus besoin de la prière, je n'ai plus besoin de Dieu. Non, on a toujours besoin de Dieu. Avant, pendant et après une solution, Dieu est toujours indispensable. Alors, je vous exhorte de demeurer dans la présence de Dieu. Maintenez la présence de Dieu dans votre famille. Votre famille qui était envahie par les mauvais esprits, après la délivrance, quand vous priez et que vous trouvez que les choses ont changé, n'arrêtez pas la prière. Demeure dans la présence de Dieu. C'est le secret que je vous donne à toutes les familles du monde qui me suivent, pour maintenir votre famille sous la protection divine, sous l'abri du malheur, pour que le diable ne puisse plus attaquer votre famille, que le diable ne puisse plus détruire votre travail, détruire votre mariage, détruire votre santé, vos enfants. Demeurez dans la présence de Dieu. Demeurez, demeurez, demeurez.
dans tous les moments favorables ou pas, demeure dans la présence de Dieu. Nous allons lire dans Psaume chapitre 91, verset 1. Je vais lire Psaume chapitre 91, verset 1. Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. Dans Louis II, il est écrit ainsi. Celui qui demeure, je suis dans Psaume 91, chapitre 91, verset 1. Celui qui demeure, c'est-à-dire celui qui habite assez longtemps, d'une manière permanente, dans la présence de Dieu, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure dans la présence de Dieu, celui qui demeure chrétien, celui qui demeure dans la vie de prière, celui qui demeure, qui a l'habitude de continuer la vie de prière et le jeûne, la vie de sacrifices de montagne, celui-là sera en sécurité. Celui-là sera protégé. La famille qui maintient la vie de prière, la famille qui maintient la crainte de Dieu, l'adoration, cette famille demeurera et restera sous la protection divine. Bien-aimé, demeure dans la foi chrétienne. Toi qui as abandonné la foi parce qu'il y avait beaucoup de problèmes, tu as dit Dieu n'agit pas. Voilà pourquoi je suis fatigué. Je t'invite ce soir. Tu dois demeurer, car Israël a fait beaucoup d'années sous l'emprise du Pharaon. Mais un jour, Dieu était descendu. Je crois à ta situation. Si tu demeures dans la crainte de Dieu, tu demeures dans la prière, tu verras un jour la visitation. Et c'est maintenant et aujourd'hui que Dieu commencera à agir dans ta vie. Demeurer, habiter assez longtemps. Demeurer veut dire encore être permanent. Je prie que tu fasses de ta foi une foi chrétienne permanente. Ne sois pas un chrétien de tantôt plus tôt. Non, non, non. Ta foi a un problème. Le diable, parfois, il trouve l'accès que par toi-même. Parce qu'il arrive des moments où tu baisses les bras. Tu ne pries pas. La Bible parle de la bataille avec Amalek. Israël était combattu par Amalek. Moïse dit à Josué, prends le jeune, va, combat Amalek. Moi je me tiens à la montagne. La verge de Dieu dans ma main. La Bible dit, lorsque le main de Moïse était levé, Israël dominait sur Amalek. Mais quand Moïse baissait les bras, Amalek dominait sur Israël. Papa, aujourd'hui le diable domine sur ta famille. Maman, le diable domine sur ta maison parce que tu as baissé les bras. Je t'exhorte ce soir ou ce matin que tu puisses encore relever le niveau de ta foi, le niveau de la prière. La moussa lissus mabondeli, la moucha tena maombi. Parce que si tu baisses les bras, le diable va profiter. Demeurer veut dire encore tenir. Tenir veut dire ne plus lâcher. Peu importe le vent, ne lâchez pas. Oui, mon père, le pasteur, l'apôtre Roland Dallot a toujours dit que le courage, ce n'est pas le fait de ne pas trembler. Mais le courage, c'est continuer à marcher, à avancer, tout en tremblant. Tu trembles, tu as peur, mais tu continues à foncer. Je dis à celui qui voulait abandonner, oui, ce n'est pas facile, je te comprends. Mais je te dis, tiens bon, ton Rédempteur se lèvera. Tiens bon, de là où tu me suis, tu étais déjà au bout, tu as abandonné. Maintenant, dis-toi, je vais encore me relever parce qu'il y a encore la solution. C'est encore possible que Dieu puisse me donner la solution. Tiens bon, ne lâchez pas. Le diable, parfois, il nous met de pression quand nous allons lâcher et il gagne le terrain. Mais j'exhorte à quelqu'un de demeurer, veut dire de tenir dans la foi inébranlable.
et Dieu fera de grandes choses. Demeurer veut dire encore persister ou durer. Oui, tu dois persister malgré ça ne tient pas. Oui, ne divorcez pas dans ces mariages où la paix continue à être recherchée. Des troubles, les moqueries, le manque de moyens, manque d'enfants. Ne lâchez pas, ne divorcez pas, persiste, persiste, persiste. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si tu persévères, tu auras ta couronne dans ce mariage. De même qu'on se moque de toi dans ce mariage. La belle famille se moque de toi parce que tu n'as pas des enfants. Les mêmes personnes qui se moquent de toi parce que tu n'as pas de travail. Ce sont les mêmes personnes qui vont commencer à t'acclamer. Ce sont les mêmes personnes qui vont commencer à témoigner que Dieu l'a visité. Oh, est-ce que quelqu'un croit ce que je dis? Oui, demeurer veut dire encore, rester dans un certain état. Garde l'état de la sainteté. Ne pêche pas parce que le mariage traîne. Oui, n'allez pas chercher le mari d'autrui. N'allez pas exposer ton corps dans l'impudicité. N'allez pas chez les féticheurs parce que les affaires ne marchent plus. N'allez pas chez les féticheurs parce que tu n'as pas d'enfants, parce que tu n'as pas de moyens. Non, reste dans l'état de la crainte de Dieu, l'état de la concentration et de la prière, parce que ça va te payer. Jésus-Christ est vivant et il finira par te visiter, La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose. Si tu demeures, tu seras en repos. Si tu demeures, Dieu va s'occuper de tes combats. Exode 14, 14. La Bible dit, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez silence. Donc quand tu demeures avec Dieu, quand tu restes attaché à Dieu, toi tu auras le repos. C'est Dieu qui prendra le relais. Dieu va combattre tes ennemis. Oui, ils pensent qu'ils te combattent, mais ils ne te combattent pas. Mais ils combattent ton Dieu. Celui qui marche avec Dieu, même devant une armée, c'est Dieu qui combattra pour lui. Dieu combattra pour toi. Tu n'es pas seul. Demeure avec Dieu. Reste attaché à Dieu. Maintiens la vie de prière. Tu auras le repos. Celui qui demeure reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Reposer veut dire se mettre dans une situation de tranquillité. Oh, je proclame la tranquillité. À toi qui étais tourmenté, si tu veux la tranquillité dans ton travail, si tu veux la tranquillité dans ton mariage, si tu veux la tranquillité dans tes affaires, si tu veux la tranquillité dans tes études, tu n'as qu'à demeurer avec Dieu. Garde la présence de Dieu dans la prière, dans la crainte de Dieu, dans le jeûne, et tu verras Dieu agir dans ta vie. Parce que c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu puisse se souvenir de tous ceux qui vont demeurer. Demeure, attache-toi, reste attaché à Dieu. N'abandonne pas. Il n'y a rien de ce que Dieu ne t'a pas donné que tu peux retrouver chez le diable. Non, jamais. En aucun jour tu diras, oh Dieu, je t'ai demandé du travail, tu traînes à me donner. Ok, je vais t'éprouver, je vais aller chez le diable, il va me donner le travail. Non, 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 non. Tu ne peux pas. Ce que tu ne trouves pas devant Dieu, tu ne le trouveras nulle part. Parce que la Bible dit, même les semblants du travail, les semblants des richesses que les autres prennent chez le marabout, dans le fétiche, dans les loges, ce ne sont pas des bénédictions. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel enrichie et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Restez là. Un jour, Jésus était invité dans une fête. La Bible dit, ils n'ont plus de vin. Et Marie, connaissant la capacité, la puissance de Jésus, il dit à ces gens, il dit, venez, je vais demander à Jésus. Elle demanda à Jésus. Jésus dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Elle n'a pas reçu une réponse favorable. Comme beaucoup de gens qui me suivent. Il dit, j'avais abandonné parce que j'ai longtemps prié. J'ai même jeûné. J'ai fait des offrandes, des sacrifices. Mais je n'ai pas reçu une suite favorable. Dieu ne m'entend pas. Dieu ne me connaît pas, ne me voit pas. Non, Marie n'a pas découragé. Marie a dit à ces gens, restez là. Ne vous déplacez pas. Restez là
et faites tout ce qu'il vous dira. Je dis à quelqu'un qui était à point d'abandonner parce que tu as prié, tu n'as pas de réponse. Reste là, reste attaché, reste à la présence de Dieu. Reste là, fais ce que Dieu te dira, car bientôt le miracle va s'opérer. Demeure, garde la présence de Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. Demeure dans la foi chrétienne. Demeure dans la prière. Tu as prié, prie encore. Tu as gêné, gêne encore. Dans ces mariages-là, avec le défi que tu as, dors par terre. Dis à Dieu, je ne sortirai pas de ce mariage sans avoir des enfants. Je triompherai dans ce terrain où les gens se sont moqués de moi, sans travail. Mais un jour, ils te verront. Ils te verront, tu seras couronné après le combat. Oh, alléluia. Je le crois. Le secret, c'est de demeurer dans la présence de Dieu, bien-aimé. Demeure dans la présence de Dieu. Rentre maintenant dans la foi chrétienne. Rentre à la foi chrétienne. Parce que celui qui demeure dans la présence de Dieu, la présence de Dieu nous garantit. Il y a des garanties quand on demeure dans sa présence. Psaume chapitre 34, pour finir, verset 19. Et je vais sauter pour lire le verset. Je vais lire le verset 21. Je dis psaume, le chapitre 34, verset 19 et verset 21. La Bible dit ceci. Les mots du juste sont à grand nombre. Alléluia. Mais l'Éternel le délivre de tout. Et dans Louis II, la Bible dit, la version Louis II, il dit le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Oh, il y a une garantie. Lorsqu'on est avec Dieu, lorsqu'on demeure attaché à Dieu, on est rassuré, on est garanti que le malheur viendra. Qui t'a dit parce que tu as Dieu, il n'y aura pas de problème? Oui, il y aura des problèmes. Mais la Bible dit ceci, les problèmes seront là. Le malheur atteint souvent. Souvent veut dire fréquemment. Fréquemment. Il y aura des problèmes. Fréquemment. Souvent, il y aura des problèmes. Il y aura des difficultés. Souvent veut dire encore un grand nombre de fois. Oui, un grand nombre de fois, il y aura des tentatives de maladie, des tentatives de combat, et tout ça, ça peut te menacer. Même lui-même, Jésus, une fois dans la barque, il y a eu même le vent. Mais le vent qui vient souvent. Mais Dieu, toi qui demeures avec Dieu, la Bible dit quand les malheurs t'attaquent souvent, l'Éternel en délivre toujours. Toujours veut dire continuellement. C'est-à-dire plus les maladies, plus les problèmes viendront, parce que tu as Dieu, toujours l'Éternel va continuer à te sauver. Ils vont t'attaquer 1000 fois et Dieu va te sauver 1000 fois. Je te dis, ceux qui viendront t'attaquer par un seul chemin, ils vont fuir par 7 chemins parce que l'Éternel est avec toi. David avait raison de dire, et encore il a dit, qu'un jour dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Parce que si j'ai Dieu, je suis garanti. Si j'ai Dieu, si je demeure avec Dieu, je demeure dans la présence de Dieu, oui, je suis sécurisé. Le malheur viendra, mais l'Éternel sera là. Oui, que Dieu soit avec toi. Dans ta maison, maintenant, je lève ma main droite pour dire que la présence de Dieu ne quitte pas ton mariage, ne quitte pas tes affaires, ne quitte pas ta maison, ne quitte pas ta santé. Reste attaché à Dieu et Dieu te fera voir ses merveilles. Que Dieu vous bénisse. Nous étions en train de parler sur la délivrance des familles avec le centre d'intercession pour les familles SIFA. Nous sommes sur le 243 99 99 99 99 22 757. Appelle-nous, nous allons t'aider. Que Dieu bénisse notre promoteur de cette chaîne, le pasteur Ben Lusimba. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse notre réalisateur Richard. Que Dieu bénisse notre DT qui est à côté là-bas. Que Dieu bénisse. Nous allons nous retrouver prochainement. Appelle-nous après avoir suivi cette émission. Appelle-nous sur plus 243 99 99 22
757. Shalom, shalom, shalom. Émettant dans la ville de Lubumbashi. Impact Radio. Impact Radio. Impact Radio. 98.5, la fréquence du développement.